Bonsoir, Facebook Live, bon samedi. Je parlerai pas trop fort parce que mon père dort. Mon père est descendu de Québec pour venir m'aider à faire des boîtes aujourd'hui, puis on a été super productifs. On a donné un bon coup dans le faisage de boîtes aujourd'hui. On a attaqué ma remise que j'anticipais. Puis là, j'ai dit à mon père d'aller faire une petite sieste. Parce que, c'est ça, il s'est donné. Alors, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un nouveau terme à la mode. À la mode. Je sais pas si c'est vraiment... Je pense que c'est un nouveau terme. Ça fait 2 fois dans la même semaine, ça fait 2 fois cette semaine que j'en entends parler. La première fois, super random, j'ai ouvert Facebook, c'était-tu Facebook Watch, je sais pas trop quoi. Il y a une vidéo de l'émission de radio de Véronique Cloutier à Rouge, ça se peut-tu? Quelque chose de même. J'écoute jamais ça. J'écoute plus la radio, ça fait tellement longtemps. Maintenant que j'écoute des podcasts. Mais bref, je suis tombée sur cette vidéo-là. C'était comme une émission de radio filmée. Et Véronique parlait du terme dont je vais vous parler aujourd'hui. Puis ensuite, ma super mentor life coach que j'adore, Brooke Castillo, je vous en ai déjà parlé, elle a un podcast qui s'appelle The Life Coach School Podcast. Et son émission de cette semaine, c'était là-dessus aussi, sur ce terme-là en question. Alors, j'ai fait, bon, écoute, je vais mettre ça de l'avant. Quoique, tu sais, il n'y a rien de révolutionnaire, on s'entend, c'est d'une certaine façon, je vous ai parlé de cette théorie-là à travers différents lives que j'ai faits. Mais là, je me dis que je vais mettre ça sur la table aujourd'hui, puis on va vraiment explorer la chose en question. Fait que le terme, c'est quiet quitting ou slow quitting. Non, je pense que c'est quiet quitting. Tu vois? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que vous savez déjà? Si vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, je vous invite à lever votre main. Quiet quitting, OK? La définition, la façon que Véronique Cloutier expliquait ça, c'est, en fait, l'exemple qu'elle a donné, c'est comme quelqu'un qui, au travail, va vraiment faire le minimum. Va arrêter d'aller de l'avant, va arrêter d'essayer de se donner vraiment, puis de faire un travail, tu sais, d'en donner plus qu'on en demande. Il va vraiment donner le minimum de son mandat. OK? Ça, c'est l'explication de Véronique Cloutier. Et ensuite, ma coach dont je vous parle, elle est allée, en fait, elle a attribué ce terme-là à la croissance personnelle, à l'empuissancement, dans le sens où quand on décide de reprendre les rênes de notre vie et de notre santé, et que vient avec ça l'intégration de nouvelles habitudes dans notre vie, et qu'à un moment donné, sans même qu'on s'en rende compte, notre cerveau primitif, le fameux cerveau primitif qui est toujours en mode récompense instantanée et non but à long terme, donc qui est toujours en train d'essayer de chercher le confort immédiat. Ouais, c'est ça. Lui, il va subtilement nous ramener dans nos vieilles bottines. Il va nous éloigner de nos bonnes intentions, de nos bonnes habitudes. Si on n'est pas groundé, qu'on n'est pas à l'affût de ce mécanisme-là, puis qu'on n'a peut-être pas pris vraiment une décision solide. OK? Parce que, vous le savez, j'en parle souvent, le cerveau primitif, en gros, il est pas bien dans l'inconfort, il est pas bien dans le changement, il est pas bien en dehors de sa zone de confort. Il est constamment en train d'essayer de nous ramener dans une zone confortable, puis même d'essayer de nous convaincre d'aller chercher des choses pour nous faire sentir bien maintenant. Se transformer, guérir, avancer, se diriger vers la meilleure version de nous-mêmes, ça implique des moments d'inconfort. C'est comme ça, c'est inévitable, c'est sûr et certain.
À partir du moment où on prend la décision, par exemple, d'arrêter de boire parce qu'on réalise que ça nous rend pas service, que ça nous retient en arrière puis que ça nous empêche de nous diriger vers la meilleure version de nous-mêmes, par exemple. Ça peut être aussi simple que décider d'arrêter de boire la semaine parce que ça rentre en conflit avec notre travail, puis ça fait qu'on n'a pas un maximum d'énergie qu'on voudrait avoir à allouer dans nos journées de travail la semaine. Tu sais, bon, ça pourrait être ça, mais ça pourrait être aussi on veut dormir plus, on prend la décision que d'à partir de maintenant, on veut dormir notre 8 heures, puis on veut que ça soit, tu sais, entre 10 heures et 6 heures le matin, puis c'est comme ça. Mais que là, à un moment donné, on oublie, en fait. Tu sais, c'est vraiment le principe pas des intentions, mais le 31 décembre, on prend des résolutions, voilà. Puis on est super motivé sur le coup. On s'embarque dedans. Puis là, rendu le 15 janvier, on s'en est même pas rendu compte. On a quietly quit. Quiet quitting. Ça veut dire qu'on s'est comme retiré sans même s'en rendre compte. Puis là, à un moment donné, on est rendu à la fin février, puis on fait « c'est quand que j'ai arrêté de m'entraîner? C'est quand que je me suis remis à boire mon verre de vin, donc le dimanche soir, le lundi soir. Tu sais, c'est quand que je me suis remis à me coucher à 11h30 le soir. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, je dis souvent que tout part d'une décision, une vraie décision. Pas une décision de 31 décembre qui prend la forme d'une résolution puis qui est comme, je vais essayer, OK? Je prends la décision de la bonne intention de me remettre à m'entraîner cette année. OK, ça tout semble super beau jusque-là. Mais c'est trop frivole, c'est trop dans les airs, puis c'est trop, je vais essayer. C'est pas une décision, je vais essayer, parce que tu laisses la porte ouverte à, ouais, mais si je suis inconfortable, je vais arrêter. Mais c'est sûr que ça va être inconfortable. C'est sûr que ça va être inconfortable t'entraîner. C'est sûr que ça va être inconfortable les premières soirées où tu vas essayer de te coucher à 10 heures parce que tu es habitué de te coucher à 11h30. C'est sûr que ça va être inconfortable dire non à ton cerveau primitif quand il essaie de te convaincre d'aller chercher un verre de vin. C'est sûr. Tu as envie d'aller chercher un verre de vin. Tu le sais que le verre de vin, il va te faire du bien sur le moment là, tout de suite. Fait que tu es comme en train de te battre contre ton cerveau primitif qui essaie de te ramener vers tes habitudes où tu vas recevoir une gratification instantanée, tu sais, un confort instantané. Quand on a un but comme celui de devenir la meilleure version de nous-mêmes, notre higher self, comme on dit en anglais, il y a des concessions, il y a des efforts, c'est un travail. C'est un travail. Puis avec mon expérience à moi, puis avec ce que je vois chez mes clients aussi, on n'arrive pas à un succès. On n'y arrive pas si on prend pas pas juste une décision ancrée, mais que c'est pas vraiment décortiqué et réfléchi. Je m'explique. Je pense que c'est important d'anticiper toutes les excuses que notre mental il va trouver en cours de route. OK? Tu vois, Brooke Castillo, elle suggère en fait d'écrire la seule raison pour laquelle ça serait assez justifiable d'arrêter de faire X, Y, Z, la chose que vous avez décidé de commencer à faire. Parce que c'est tellement facile d'être d'accord avec notre cerveau primitif quand il nous sort. Il est tellement doué pour nous convaincre, pour nous arriver avec 1001 différentes excuses. Tu sais, moi encore, c'est pas, tu sais, le matin, moi je me dis, mon cadran il sonne à 6h30 le matin. Mais j'ai passé ma vie à me lever tellement tôt en étant maquilleuse en cinéma que je suis comme, quelque part à l'intérieur de moi, je suis brûlée à vif des courtes nuits de sommeil, de me lever tôt. Puis il y a des soirs où j'ai de la misère à m'endormir tout de suite. Donc, je vais m'endormir à 11h30, minuit, mettons, ce qui veut dire que je n'aurai pas mon 8 heures de sommeil. Fait que mon mental, quand le cadran va sonner à 6h30 du matin, là, il va juste me dire, il va juste focusser sur « Émilie, tu n'as pas eu ton 8 heures de sommeil, il faut que tu dormes plus que ça. Il faut absolument que tu... » Et puis là, je vais faire « Ben oui, mais il a complètement raison. Il faut que je dorme mon 8 heures de sommeil. » OK. Mais la Émilie
qui veut qui veut se rendre là-bas, qui veut atteindre ses objectifs, d'être celle qui va avoir fait tout ce qu'elle a à faire dans ses journées, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, qui va faire que semaine après semaine après semaine, elle va faire un pas de plus vers la Émilie plus avec une entreprise qui va être plus solide, qui va être plus indépendante, où là, je vais avoir plus de liberté. En fait, notre cerveau notre cerveau préfrontal, qui lui est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus mature, ben lui, il pense à long terme. Fait qu'il y a toujours une chance qu'on l'a, il y a toujours lui qui va comme, pas toujours, mais on veut qu'il rentre en ligne de compte dans le débat actuel, puis qui dise à notre cerveau primitif, non, tu as pris une décision, tu t'en vas là-bas. Puis pour t'en aller là-bas, ça veut dire qu'il faut que tu dises non à ça tout de suite. Ça se peut que ça soit inconfortable dans le moment présent. Ouais. Il y a des bonnes chances, en fait. Mais qu'est-ce que tu préfères? Le confort instantané maintenant? Ou bien tu préfères un méchant gros confort qui va prendre la forme d'une liberté ultime et, tu sais, de ton higher self, de la meilleure version de toi-même qui est à atteindre à long terme. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que, tu sais, je sais pas pourquoi je dis slow quitting, peut-être que j'ai entendu, je suis peut-être habituée d'entendre cette appellation-là, mais bon, quiet quitting ou quietly quitting, ce qui veut dire, pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire, quiet, ça veut dire silencieusement, quitting, ça veut dire démissionner, arrêter quelque chose. Fait en fait, la traduction, c'est tout simplement d'arrêter de faire quelque chose presque inconsciemment, tu sais, comme si tu t'en rends pas compte, en fait. Parce que c'est comme, un matin, tu te levais à 6h30, le lendemain d'après, t'as fait te peser sur snooze 2 fois, OK? Puis l'autre matin d'après, t'as juste carrément éteint ton cadran puis t'as continué à dormir. Puis tu sais, tu t'es pas chicané, là. T'as pas fait comme, non, c'est comme ça. Puis là, finalement, t'es réembarqué dans tes vieilles bottines jusqu'à temps que 2 mois plus tard, tu te réveilles et tu fasses comme, il me manque 2 heures dans ma journée. Hey, où déjà? Ah ben oui, c'est vrai, j'ai arrêté de me lever à 6h30 du matin maintenant. Je me lève à 8h30. Il me manque 2 heures de sommeil. Il me manque 2 heures, pas de sommeil, mais dans ma journée. Donc, il te manquera pas 2 heures de sommeil si tu continues à te coucher à 10h30 le soir. Tu sais, j'ai fait une vidéo TikTok cette semaine et ce que je dis, c'est j'ai comme senti le besoin de mettre les choses au clair en lien avec moi, ma façon de me diriger vers la meilleure version de moi-même au quotidien parce que je reçois tellement de super beaux messages, super gentils de plein de monde, tu sais, sur TikTok principalement parce que, bon, ma communauté est là. Les gens vont m'écrire « Wow, t'es donc ben inspirante, mon Dieu, t'es hot, wow, j'aimerais ça être comme toi, j'aimerais ça être courageuse comme toi, j'aimerais ça être forte comme toi, tout ça. » Tu sais, puis à un moment donné, tu sais, je réponds toujours, mais voyons donc, je suis pas plus forte, je suis pas plus rien que toi. On est pareil, toi et moi. La différence, ça vient tout simplement d'une décision. Je reviens toujours à ça. Il faut prendre une décision. On choisit de ne plus être là. Moi, je veux plus être là. Fait que je vais tout faire. Y compris l'inconfort que ça implique pour me rendre ici. Tu sais. Fait que donc, j'ai senti le besoin de créer une vidéo pour vraiment rappeler aux gens que je suis pas différente, puis que c'est pas parce que je mets de l'avant des bonnes habitudes, que je propose des bonnes habitudes, que ce soit en lien avec l'alimentation, que ce soit en lien avec l'entraînement, que ce soit en lien avec le mindset, l'amour propre, la pleine conscience, la méditation, etc. C'est pas parce que je mets ça de l'avant que moi je fais ça les 2 doigts dans le nez. Non. C'est difficile pour moi aussi, je viens de vous le dire, c'est difficile de me lever à 6h30. À tous les matins, c'est difficile. Puis mon cerveau, mon mental, c'est pas parce que j'ai des outils maintenant. En fait, c'est ça, c'est juste ça la différence. C'est que j'ai assez de recul pour le voir, puis d'arrêter de l'écouter parce que j'ai les rênes de mes pensées entre les mains, contrairement à toutes les autres années avant dans ma vie. Maintenant, il a pas arrêté d'essayer de me convaincre, mais maintenant je l'entends, puis je le contourne. Fait qu'il va embarquer, puis il va me dire comme d'habitude, ah, Émilie, dors encore, qu'est-ce que ça va changer? 1 heure de plus, 1 heure de moins dans ta journée. Tu as besoin de dormir. Regarde comment tu es confortable en ce moment. Regarde comment tu es bien.
Ça changera rien. Au pire, tu vas aller. Puis là, il continue, là. Puis comme, au pire, tu travailleras jusqu'à 7 heures. Tu dois rien à personne, tu n'as pas d'enfant, tu peux bien travailler jusqu'à 7 heures au lieu de 6 heures ce soir, tu sais. Puis là, ah ben oui, il a tellement raison. C'est facile, ça prend rien. Il est tellement convaincant que j'étais à un poil de faire, c'est vrai, il a donc bien raison, je vais continuer à dormir. Mais je le sais que non, parce que je vais être fâchée contre moi parce qu'il va réellement me manquer 1 heure dans ma journée. Puis même si, puis en fait, la réalité, c'est que je travaille de toute façon jusqu'à 7 heures le soir, pas mal tous les jours. Puis j'aime ça, ça me fait du bien, je me sens encore plus en possession de mes moyens quand j'ai pris mon 1 heure et demie de rituel matinal silencieux, quand l'école en face de chez moi est pas encore active, quand il y a pas beaucoup d'autos dans les rues, quand à la limite l'hiver, le soleil s'est même pas levé encore, tu sais. Faut que je me rappelle ça, il faut que je fasse non, je t'écoute pas mental, je ne t'écoute pas, cerveau primitif, moi je me lève, point final. Puis là, ben, j'utilise le 5-second rule qu'on appelle, qui est une certaine coach aux États-Unis qui a mis ça de l'avant, en écrit un livre. C'est la loi du 5 secondes. Ce qui veut dire que si tu réagis en dedans de 5 secondes, tu n'auras même pas à te battre contre ton mental. Parce qu'il n'y a même pas le temps de s'activer, il n'y a pas le temps d'embarquer en 5 secondes. Tu sais, le cadran sonne, let's go. C'est un petit peu violent, mais c'est ce que je fais maintenant. Vraiment, littéralement. Il n'y a pas d'affaire de snoozage, là. Je me lève direct. Puis, fait que c'est ça, tu sais, la vidéo que j'ai faite, c'était vraiment pour dire, tu sais, c'est pas parce que je mets de l'avant tous les bienfaits puissants de la méditation que moi, je médite à tous les matins depuis au moins 1 an et demi, si c'est pas 2 ans maintenant, que je trouve ça facile. C'est pas facile. Je trouve ça extrêmement difficile. J'ai un hamster particulièrement en forme dans mon cerveau qui veut juste s'en aller partout, qui veut juste entendre la personne qui marche dans la rue, qui veut juste réagir à la mouche qui s'est déposée sur mon épaule, qui est partout, penser à tantôt, penser à hier, mais il est pas dans le moment présent. Je suis constamment en train de le ramener, tu sais, comme... c'est ça la pleine conscience, c'est ça la méditation. C'est difficile, mais je choisis de le faire quand même parce que pour tous les bienfaits que ça m'apporte, tu sais. Mais c'est pas plus facile pour moi que ce l'est pour vous. Pas du tout. C'est une décision que j'ai prise un jour qui a été de faire de la méditation à tous les jours pour les bienfaits que ça m'apporte, pour oui, parce que ça me rend plus forte, ça me rend plus résiliente au stress, ça me rend... ça me libère, en fait, de tellement d'anxiété, de sources de stress, tu sais, voilà. Je pourrais continuer juste sur le sujet de la méditation pendant longtemps. Mais bref, mon point, c'est que c'est pas plus facile pour moi que ce l'est pour vous. C'est tout simplement une décision. Le truc ultime, c'est de se demander ce que la meilleure version de moi-même, ce que la future Émilie, la future nous, ferait. Est-ce que quand le cadran sonne à 6 heures du matin, à 6h30 du matin, puis que là, on est comme « Ah mon Dieu, je suis bien trop fatiguée, je veux juste dormir aujourd'hui. » C'est tout le temps comme « Maintenant, demain, ça sera différent, mais là, je suis fatiguée, je dormirai, je me lèverai plus tôt demain, après-demain. » On est tout le temps comme dans... Parce que je vous l'ai dit tantôt, le cerveau primitif, il est dans la gratification instantanée, il est maintenant. Fait qu'on est toujours comme... C'est ça, là. Fait que le truc, c'est de se demander qu'est-ce qu'elle ferait la Émilie que je veux devenir en ce moment. Est-ce qu'elle pèserait sur snooze? Est-ce qu'elle éteindrait le cadran? Ou bien est-ce qu'elle se lèverait puis elle irait méditer puis elle commencerait sa journée? La réponse, vous la connaissez. Est-ce que la Émilie que je veux devenir, elle mangerait du popcorn plein de beurre? Est-ce qu'elle irait se chercher une poutine? Est-ce qu'elle se commanderait du chinois ce soir? Ou bien est-ce qu'elle se cuisinerait un bon repas équilibré et nutritif? Vous connaissez la réponse. Est-ce que la Émilie que je veux devenir, elle irait au gym, elle s'entraînerait ou bien elle resterait sur son divan en train d'écouter Netflix en ce moment? Il y a comme une espèce de flare dans la caméra. Je sais pas c'est quoi, c'est bizarre, mais en tout cas. Bref, tu sais,
c'est ça, en tout cas, moi, c'est un truc que j'utilise, que je trouve particulièrement efficace parce que ça coupe le sifflet au cerveau primitif, qui est toujours en train de nous sortir encore une fois les meilleures excuses du monde qui sont tellement faciles à croire et, tu sais, tellement faciles d'adhérer à « Émilie, t'as besoin de tes 8 heures de sommeil. » C'est toi-même qui le dis tout le temps qu'on a besoin de 8 heures de sommeil, tu sais. Fait que la Émilie, à moitié endormie, a fait « C'est vrai, cerveau primitif, je vais continuer à dormir. » Mais non! Tu sais, je suis comme, non! Je me lève, même si j'ai juste dormi 7 heures, parce que, tant pis pour moi, je vais l'apprendre ce soir, je vais être plus fatiguée, puis je vais m'endormir à 10h30 ce soir. Je vais vraiment, puis à la limite, je vais avoir appris ce soir, je vais aller me coucher à 10h, je vais aller me coucher à 9h30 dans mon lit pour être certaine qu'à 10h30, je dorme, tu sais, genre. Mais je reste ancrée dans ma décision. Oups, j'avais dit que j'allais pas parler très fort parce que mon père était couché, puis là, je pense que je l'ai réveillé. Tu sais, c'est ça. La différence, c'est qu'il faut, en fait, il faut prendre assez de recul pour comprendre la mécanique de notre mental. Il faut comprendre qu'on a un cerveau primitif puis qu'on a un cerveau un cortex préfrontal qui, lui, est le plus mature, qui, lui, est le plus réfléchi, puis c'est lui qui va réfléchir à long terme, qui va prendre des sages décisions en pensant à nos objectifs, en pensant à la version de nous-mêmes qu'on veut devenir. Le cerveau primitif, il est en mode être constamment à la recherche d'une source de plaisir, d'une dose de dopamine. En fait, c'est ça, c'est qu'on est tout le temps en train de chercher une façon d'aller chercher une dose de dopamine, que ce soit dans on mange un biscuit, que ce soit dans on écoute Netflix, on est sur les réseaux sociaux, tu sais, on swipe pendant des heures et des heures, ou bien on pèse sur snooze puis on dort encore plus longtemps, ou bien, tu sais, c'est ça le cerveau primitif. Il est constamment en train de non seulement essayer de chercher sa dose de dopamine constamment, mais il est aussi constamment en train de tout faire pour nous maintenir dans une zone sécuritaire / notre zone de confort. Parce que lui, il est pas bien dans l'inconfort. Il a été fait comme ça. Je l'expliquerai jamais assez de fois. On est conçu selon un mode de vie primitif où les menaces étaient imminentes constamment. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais notre cerveau est encore fait ainsi. Puis on s'en rend pas compte, on réalise pas, on y croit, on croit à notre mental quand il est en train de nous dire que Émilie, il faut que tu manges ce biscuit-là. Tu le mérites. Tu mérites de manger le biscuit. Ah, c'est pas grave de manger une poutine ce soir. Franchement, qu'est-ce que ça va changer de manger une poutine une fois de plus, tu sais? Émilie, t'es fatiguée, là, regarde, ça va juste te donner plus de stress d'aller au gym ce soir. Écoute Netflix, là, tu l'as mérité, t'as travaillé fort. Toutes ces affaires-là, là, tu sais, ben oui, c'est vrai, ben oui, c'est vrai. Une journée, ça va, mais c'est une journée, une autre journée, une autre journée, une autre journée, une autre journée qui nous éloigne de nos objectifs, qui nous éloigne de la personne qu'on veut vraiment devenir, qui est là-bas. Tu sais, oui, on a une vie à vivre, puis oui, il faut avoir du plaisir, il faut avoir du fun, mais il y a différents types de fun. Il y a le fun instantané qui vient de la gratification instantanée / la dose de dopamine qu'on va retirer par toutes ces petites affaires-là qu'on va faire, OK? Qui est influencé par notre cerveau primitif. Puis, il y a le plaisir beaucoup plus ancré / la joie beaucoup plus ancré en nous, beaucoup plus durable, tu sais, intemporel à un certain moment quand on y arrive, quand on a fait le travail pour, puis que là, on est devenu, on s'est renforcé, on s'est construite en fonction de devenir plus résilient face à la vie, d'être, tu sais, que ce soit, là, tu sais, en vous disant ça, je pense à plein d'exemples. Mettons qu'on pense juste à une entreprise, OK? Moi, en ce moment, je suis en mode démarrage d'entreprise. Ça fait 2 ans que je suis en démarrage d'entreprise. C'est long, c'est difficile, c'est tough, se partir une business. Tu sais, la vérité, c'est que c'est vraiment difficile. Ça serait tellement facile pour moi de revenir dans mes vieilles bottines puis de faire comme... OK, je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre fois, ben Émilie, tu sais, tu pourrais peut-être te remettre à enseigner parce que j'enseignais le maquillage avant. Puis la personne, elle m'a dit, ben peut-être que tu pourrais continuer à enseigner
on the side, tu sais, pour te faire de l'argent, puis bon, ça serait facile, tu ferais de l'argent facilement, puis tout ça. Oui, mais c'est du temps que je vais enlever de la construction de mon entreprise. J'ai un bout à passer. J'y crois, j'ai pris une décision. Moi, je m'en vais là-bas avec mon entreprise. Je veux me rendre là-bas. Pour me rendre là-bas, ben, j'ai des gros pas de géant à faire. Puis ces gros pas de géant-là, ils impliquent de se serrer la ceinture un petit peu plus, de dormir peut-être un petit peu moins, d'avoir un petit peu moins de journées de congé. Pas dormir un petit peu moins, j'aurais pas dû dire ça parce que ça, c'est vraiment au top de ma liste. Mais de pas avoir beaucoup de journées de congé, ça, c'est sûr. T'sais. D'avoir à dire non à certains événements. D'être un petit peu plus isolée parce que, ben, c'est ça, je travaille beaucoup, puis tu sais, parce que je sais qu'il y a une stretch, il y a un coût à donner pour arriver à avoir des programmes qui sont plus indépendants, une entreprise qui est plus indépendante, en fait, tu sais. C'est comme ça. Fait que ça pour dire que dans le contexte de la construction d'une entreprise, ben, ça serait tellement facile de... Oh, hey, c'est tough. Je suis pas bonne, ça marche pas, tu vois. Tu sais, je dis ça parce que je l'ai tellement fait souvent. J'ai tellement parti d'affaires dans ma vie. Tu sais, j'ai parti un traiteur une certaine année. J'ai eu un food truck en 2012. J'ai mon blog de cuisine, tu sais, bon, vous me direz que j'ai donné beaucoup, j'ai quand même donné 5 ans, mais tu sais, à un moment donné, j'arrivais, puis j'étais convaincue de, c'est pas ma place. Je suis pas assez bonne, clairement, je fais pas d'argent avec ça, les gens, ils ont pas l'air d'aimer ça parce que, tu sais, mais c'est normal, c'est le début. À la fin de la... Tu sais, je vous dis pas que j'ai des regrets, mais j'ai appris. Puis ça a été ça mon chemin à moi, ça a été d'apprendre. Puis tu sais, comme par exemple, mon food truck que j'ai eu à Montréal en 2012, je l'ai opéré pendant une saison. Puis rendu à la fin de l'année où j'ai réévalué, j'ai mis tous les chiffres sur la table. Puis que là, bon, moi et mon partenaire, on a évalué la situation, l'entreprise, est-ce que ça rapporte, est-ce que bon, tout ça. Lui, il m'a dit, moi, je m'en vais dans une direction différente, je te vends la compagnie. Puis moi, à ce moment-là, étant donné qu'on était en déficit, puis que j'avais aucune expérience entrepreneuriale à cette époque-là, j'étais toute seule là-dedans, j'avais peur, j'avais aucun outil mental, ok? Je ne gérais pas du tout mon mindset à cette époque-là, fait que j'étais vraiment dépourvue, puis j'avais la chienne, en fait. Ben, je me suis laissée convaincre par mon mental qui m'a dit « Émilie, c'est pas ta place. T'es pas équipée pour ça. T'as pas les reins assez solides. Puis, tu sais, clairement, 30 000 de déficit, là, tu feras jamais d'argent avec ça. » Là, aujourd'hui, je vous dis ça avec un bémol dans le sens où, tu sais, j'ai pas de regrets. J'ai décidé de vendre ma compagnie, de vendre le food truck à cette époque-là. Je vous dis pas que j'ai des regrets. Ceci étant dit, la situation dans laquelle j'étais était normale. 30 000 de déficit la première année, c'est normal. Surtout dans le milieu de la restauration, tu sais. Là, tu sais, je parle d'entreprise, mais ce dont je parle aujourd'hui, le quiet, ouais, je vais le relire, quiet quitting, ouais, qui est, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, qui veut tout simplement dire qu'à un moment donné, on s'en rend même pas compte, mais c'est comme si notre motivation, elle s'effrite, en fait, tout simplement. Puis, inconsciemment, on débarque de nos bonnes habitudes, puis on revient dans nos vieilles bottines, finalement, tu sais. Fait que, tu sais, je parlais d'entreprise, mais ça peut s'appliquer à plein de choses. On veut perdre du poids, on veut être en meilleure forme, on veut plus dormir, on veut se remettre à s'entraîner. Tu sais, bon. Ça s'accorde à tout ça. En fait, la grosse différence, de un, prendre une décision, vraiment une vraie décision, puis la décortiquer, notre décision, c'est-à-dire de faire, OK, bon, moi là, je vais faire face à plein d'obstacles. Je veux m'en aller là, c'est sûr et certain que ça va être tough. C'est sûr et certain que pendant au moins 3 semaines, si mettons je me dis que j'arrête de boire de l'alcool, par exemple, là, ben c'est sûr que mes habitudes, mes réflexes, mon mental, il va faire, ben c'est samedi soir, Émilie, ouvre-toi une bouteille de vin, voyons donc. C'est normal, vendredi soir, jeudi soir, prends-toi un petit verre de vin. Tu sais, si tu y as pensé avant, c'est sûr que ça va se passer. C'est sûr, ben t'es prête. Tu sais que ça va arriver. Là, tu savais, c'est sûr. C'est sûr. Là, mon mental, il va me sortir toutes les meilleures raisons du monde pour me convaincre de le prendre, ce seul verre de vin-là. Hey, ça te fera pas de tort, un verre de vin. Voyons donc.
Non. Je le savais que ça allait popper. Je suis prête. Je suis solide. Je le vois. Un verre de vin. Je te veux pas. Même un. Je te veux pas. Je veux 0 alcool dans mon corps. Je veux pas faire ça à mon corps. C'est tout. C'est une décision que j'ai prise. Puis je reste ancrée dans cette décision-là. Point final. Fait que, tu sais, si on est comme le 31 décembre, puis on se dit, bon, moi, je prends la résolution, là, la résolution, ouais, me dit, je vais essayer, là, de retourner au gym cette année. C'est tout. Ah, on passe à la prochaine on passe à la prochaine affaire, puis là, on se réveille le premier. Ah oui, c'est vrai, je m'étais dit que j'allais m'inscrire au gym. Bon, à la limite, tu t'inscris au gym. Puis là, ben, tu vas y aller. Tu vas y aller la première semaine. Puis là, après ça, hey, ma journée était bien trop grosse. Oh, oublie ça, je peux pas aller au gym ce soir. Ben trop fatiguée. La journée d'après, ben, ça marche pas parce qu'il faut que j'aille chercher mon enfant à la garderie, puis là, à l'école, puis là, ben non, je peux pas. Puis tu sais, tout ça, ça semble des super bonnes excuses. Mais quand on a pris une décision, une vraie décision, on s'organise. On va s'organiser. On va venir intégrer les sessions de gym ou bien de X, Y, Z dans notre horaire pour que ça fonctionne. Puis quand notre mental, il va essayer de nous convaincre que « Ah non, aujourd'hui, là, t'es pas obligé d'y aller. » On va être prête, on va faire « De quoi tu parles? Rien donc, j'y vais. J'ai pris la décision. J'y vais. Arrête d'essayer de me convaincre autrement. C'est comme ça. » Tu sais? Fait que je pense on se met en danger de quietly quitting, telle l'expression dont je parle aujourd'hui, si on n'a pas pris une décision bien ancrée en nous. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Puis la deuxième chose, je le répète, je pense que le truc ultime, en tout cas moi, ce qui fait toute la différence, c'est de se poser la question, qu'est-ce que le futur moi ferait en ce moment? Est-ce que le futur moi s'assirait sur le divan puis écouterait Netflix toute la soirée, tous les soirs? Non, je pense pas. Je pense pas. Est-ce que le futur moi pèserait sur snooze à vitam aeternam ou bien se lèverait à 10 heures le matin? Ben non, je peux pas. Le futur moi, il a travaillé pour devenir cette personne-là que je veux devenir. Au moment présent, quand on regarde pas loin, là, c'est tellement facile. C'est tellement facile de s'en aller dans la direction de la dose de dopamine actuelle, là, maintenant. Long terme, c'est une autre chose. Alors, merci à notre cortex préfrontal qui se charge de nous ramener à l'ordre, de nous rappeler que pour se rendre là, il faut faire ça maintenant. Aujourd'hui, il faut faire ça pour aller là. C'est comme ça. Fait que voilà, c'est tout. C'est ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse tout le monde et à demain. Bye.